Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième partie de la review que j'ai eu la chance de faire avec JB. Aujourd'hui on continue tout simplement la review avec une trentaine de minutes, plusieurs spots assez intéressants. Je vous dis à tout de suite pour continuer ça. Ok, donc ici, on charge assez standard, surtout avec le bounty. Mhm. 15 EV effectif en bataille de blinde, ça fold. Ok, donc on va jouer cette main, on open, et la big blind qui nous 3 bet. Euh, donc, je sais pas quel est ton ressenti sur les 3 bets de la big blind, mais normalement c'est assez strong parce que les gens le font pas trop, hein. La big blind, ils défendent, ils ont une bonne cote, ça défend. Beaucoup de gens oublient un peu qui peuvent 3 bet bluff ou 3 bet. Du coup, c'est pas trop la position où on voit des vilains 3 bet polarisés, comme par exemple une SB contre un bouton. Mm. Par contre, ces derniers temps, j'ai l'impression que je me prends que des 3 bets de la big blind, donc peut-être il y a la méta qui est en train de changer. Je sais pas si t'as vu ça aussi. Je suis d'accord avec le premier truc que tu as dit, qui est que depuis la Big Blind, c'est la position où ça te rebête le moins, quoi, par rapport à la théorie. Les mecs sont pas mal notés. Dernièrement, déjà, moi, le truc que je remarque, c'est que ça te rebête peut-être un poil plus qu'avant, mais pour autant pas assez encore, je pense. Et surtout, je me demande, alors enfin là, comme on a tous les deux cette impression, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui se passe, hein, mais tu sais, des fois, tu te rends juste compte, genre tu te dis, ah ouais, en fait, ça ne être pas assez depuis la Big Blind, donc faut que je fold un peu plus, parce que t'en as parlé avec quelqu'un, par exemple. Du coup, t'es un peu plus attentif, et du coup, tu les vois un peu plus, les 3 bêtes. Mais au Ouais, c'est final, ça veut pas dire que les mecs 3 bêtes plus, quoi. C'est juste que comme t'es plus attentif, ils ressortent un peu plus de, du lot, quoi. Euh, Ici, franchement, ça me fait mourir de réfléchir à folder la main. Parce que les mecs sont. Roi Dame suité, c'est exceptionnel en termes de défense. En plus, on est IP. Mais j'en ai parlé avec un bon reg il y a pas longtemps. Et la conclusion, c'est ouais, mais si le mec il a deux valets As-Roi, enfin, qu'est-ce qu'on va aller faire avec cette main post-flop, quoi. Donc je pense que tu n'envisages jamais le fold ici, mais en fait, sur notre bloc, call est un peu dramatique. Parce que passer de 34 à 28 bébés, c'est assez chiant en fait. ouais, Donc, c'est clair. Plus deep, ça va être un peu plus facile, ouais. Ouais, plus deep, je surtout pense contre le que sizing. on call parce que Nick, on a quand même une main suitée, quoi. Mais, J'ai quand même call, hein, parce que ouais, c'est je, dur. Franchement, c'est très ouais. dur de trouver des folds ici. Mais contre le field, franchement, enfin, il y a des gens qui vont entendre ça, qui vont dire, hey, ta gueule, t'es fucking weak, t'es nul. Mais en fait, il faut sortir de ces arguments. Oui, on peut pas folder, la main est trop forte et tout. Enfin, là, concrètement, si le mec il a ouais, deux valets plus As-Roi, ben, on va se faire éclater, quoi. On n'a pas une main. Autant je préférerais limite défendre 6 et 7 quoi, tu vois, que Roi-Dame, quoi. Hmm. Ouais, ouais, je vois l'argument. Du coup, on a quand même call, on fait la dame. Ce qui est même Donc pas on une est, bonne nouvelle, hein. voilà, Euh, c'est ça, on n'est pas hyper content. J'en ai parlé avec un élève il y a pas longtemps en coaching. Il m'a dit ouais bon là on fait la dame, du coup on y est. Il a un spot à peu près similaire. Et je lui dis ah ouais mais en gros là le gars il a quoi Il a deux as de roi et il faut qu'il bluffe as roi tout le temps en deux barrel all-in. Et c'est pas sûr quoi. C'est vraiment pas sûr que les mecs de barrel all-in as roi ici. Ce qui fait que et puis il fait pas ça avec deux valets quoi. Donc si encore une fois on est juste sur sa range pré-flop bah c'est mort. Et même s'il a quelques bluffs en plus, un petit as 5 suité ou un roi valet off ou peu importe qui traîne bah ça va suffire bien sûr, mais il faut quand même être certain que le mec ait la bonne proportion de bluff, quoi. Ouais. Après, contre un, c'est bête. Je suis clairement pas foldé, mais à Ouais, la là turn. c'est sûr que tu peux pas folder parce qu'en fait, à partir du moment où tu call pré-flop, c'est que tu estimes qu'il a pas que deux Ouais, c'est valets ça. As-Roi, donc il faut call sur ce flop et on va call aussi à la turn. On a les Et tirages backdoor aussi. comme tu as gagné le tournoi, Non, mais c'est sûr que là, comment dire, quand je colle flop et turn, c'est une brique et shove, normalement, on est mort, hein. bah ouais, c'est ça. Franchement, Normalement, du coup, je fold, mais j'ai investi beaucoup de jetons dans un pot que je peux pas gagner. Et donc là, avec le cœur, ouais, là le cœur est on a trop trop gros. d'équité, hein. On va go.
Avec l'espère aussi, Ouais. il ne reste plus rien derrière. Et là, il check. C'est surprenant. Sur le coup, j'ai hésité. Je me suis dit, je sais pas, est-ce qu'il peut de contrôle, un Sdam, une paire de rois, paire d'as. Mais après, je me suis dit que non. Normalement, il devrait quand même toujours shove en value. Euh, du coup, Après, si nous on skip réfléchit à as. folder Roi-Dame, il devrait checker range ici. Ouais, Tu vois, ouais, parce qu'en fait, avec s'il est bon, l'SPR, c'est pas lui, mal, hein. si tu check back, il peut quand même shove les rivers sans trop de problème. Au final, des combos à cœur, toi, t'en as pas une tonne qu'on flatte, hein, donc ça change pas grand chose les cœurs pour lui. Et imaginons là, t'as deux as, bah moi j'aimerais que mon adversaire il est random, je sais pas moi, roi-valet de trèfle et que le mec shove et que je puisse call tranquillement, tu vois. Genre, je pense que t'es Hmm. content de laisser les quelques floats potentiels à ton adversaire trouver une line à la con. Mais même imagine de temps en temps, moi je vois des mecs ici dans ton spot qui ont un call indice au flop, tu vois, genre ils ont valet 10 et ils ont call et puis le mec check et ils shove parce que ils savent pas quoi faire et ils sont cons, tu vois. Ah non, non, mais c'est une super line, hein. Donc Là, dans son je l'ai spot fait. avec deux as, il faudrait checker. Après, est-ce qu'il a le niveau pour s'en rendre compte? Je suis pas certain, mais enfin, moi Ouais. je trouverais ça vraiment intéressant, quoi. De toute façon, si ça check back, on va On a bet quand même la place river pour et shove, quoi. on va tout prendre Ouais, contre les setups qu'on exactement. gagne de toute façon, du coup. Après, peut-être Euh, que je me plante hein, sur le spot, mais non, non, pas du tout. Du coup, à sa place, j'aimerais bien check, mais déjà, je pense que la population, la plupart du temps, se pose pas trop de questions et juste, ils barrent aller, ils shove la turn quand ouais. ils ont une overpair. Mais sur le coup, je pense que je me suis dit que je voulais protéger un peu, même s'il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on veut protéger, hein. A priori, il n'y a que 3 outs, Ouais, encore. mais à chaud, 3 outs, ça avait l'air beaucoup. Du Ouais, coup, après, je peux comprendre. T'es dans ton deep run, c'est beaucoup pour ton stack, le pot est important. là, je voulais shove, mais j'ai mis ce clic. J'ai fait un quart, ce qui est aussi assez intéressant. Ouais, c'est Bref. marrant. Et du coup, après, il fold, mais ouais. Est-ce que du coup, tiens, tu préfères check back, tu préfères shove? Je pense que je préfère check back pour induce ces quelques as-roi à mettre le shove, quoi. Hmm. Parce que là, Ouais, la plupart des mecs, hein, il y a aussi de de mon l'intention, quand même. expérience, ils arrivent sur ce flop, ils disent ouais, j'ai 3 bêtes, je dois bet range, ce qui est pas vrai, mais comme personne comprend rien dans les pots 3 bêtes, la plupart du temps ça donne ça comme raisonnement, genre bon, on peut quand même c'est bet un tiers, un quart, et puis après les mecs, le jeu il commence à la turn, quoi. Et du coup, je pense qu'il est capable d'avoir des as-roi, il est mieux capable d'avoir des. Imagine, il a as-10 soft, tu vois, des mains comme ça, et tu vas lui arracher des sous que tu prendras pas à la turn, je pense. Puis là, t'as vraiment. Genre, encore, ça vient le 2 de pique et tout, mais là, ça vient le 2 de cœur. Genre, même l'as de cœur est good, du coup, enfin, c'est ça. Tout est bon, quoi. Genre, tu crains rien. Et s'il y a un as, franchement, enfin, je te connais un peu, bah, tu vas pas être content, mais t'auras la force de folder, et Hmm. puis voilà, quoi. Après, j'ai pas trop assumé mon play, mais je l'ai vu tellement As-Roi heavy que du coup, j'ai pas être petit pour, pour les induce ou pour me dire, ouais, s'il colle, en vrai, c'est pas si mauvais que ça. Je prends encore de la value et peut-être il se dit fuck it et il colle avec les 2 overs et gutshot, mais peut-être shove est quand même mieux, hein, je pense. Ouais. C'était vraiment, je sais Ouais, pas. shove or check, je pense. Un sizing petit, ça m'a l'air compliqué. Je pense pas que ça existe, ouais. Parce que en fait, les gens, quand même, dans ces spots, tu vas pas induce grand chose. En général, t'as dit ta main, quoi. Genre là, quel bluff t'aurais. Enfin, tu vois, tu veux qu'il se level avec, en pensant quoi. C'est chelou, tu vois. Genre, toi, t'as pas As-Roi dans ce spot, Ouais, t'as ouais. pas savoir se valer de temps en temps. Enfin, est-ce que tu ferais ça avec un 10 ah, ça devient compliqué quand même. Donc, assez content de prendre ce coup. Ça continue. On va pas défendre cette main. Ouais, donc on fold tranquillement. C'est un peu dommage qu'on puisse pas voir les bounties, hein. Ce serait quand même sympa pour. Ok,
fold, cœur. Donc on voit quand même le joueur de notre droite qui 3-bet pas mal. Hein. Ouais, il a l'air assez actif. Mm. Après, ça va arriver aussi qu'il ait juste des mains. Hein. Faire attention à pas se level sur ça. Des fois, je vois des mecs qui commencent à craquer complet quand il y a un mec qui les 3 bet 3 fois sur 2 orbites. Bah, enfin, si le mec il a des fréquences correctes, bah forcément. Il y a JKK qui aime bien mon play dans le chat. C'est sympa. Ça. Mais pour Il aucune le raison. répète aussi. Pour aucune raison. Ok. Donc là, on défend contre MP. Elle main défendre et bien sûr, on hit encore. Bah, c'est clair, sur ce tournoi, on n'aura pas loupé une défense de blind. Ouais, Un non. flop. Louper un flop, Euh, c'est pas possible. c'est ça. Check, check. Turn plutôt sympathique qui nous donne nuts. Euh, je pense qu'ici, j'aimerais bien me voir assez cher, polarisé. Déjà, il y a tous les valets qui vont payer, qu'on ne bloque pas. Euh, ici, je vais quand même bluff pas mal de tirages, que je vais aussi bluff avec un sizing assez cher. Du coup, j'aime bien bet cher aussi en value. Hein. Faut rester cohérent et se polariser ici, je pense. Ouais, il faut juste réfléchir un peu à qu'est-ce qu'il fait le mec si Oh non! s'il voit que c'est pas le bon sizing à la review. Non, s'il a As-Dame, As-Roi, As-10, est-ce qu'il call quand tu fais cher ou pas? Parce que c'est ça qu'on vise quand même principalement. Des valets, il y en a quelques-uns, mais peut-être pas tant que ça, tu vois. Je pense que s'il a Valet 10, Valet 8, euh, même Dame Valet, il va c-bet quand même ce genre de board. Donc il reste pas forcément beaucoup de valets à target. Ouais, du coup, le 40% est pas si mauvais que ça, en fait. Je sais pas. Après, faudrait voir, tu vois. Est-ce que tu penses qu'il va checker paire de 4 au flop? Moi, je pense qu'il bet. Hmm. Donc, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont payer très cher. Donc, en fait, en bluff, je trouverais ça intéressant comme line de tout de suite lui mettre un max de pression, quoi. Après, en vrai, Check raise à la turn. check raise Hmm. la turn, ouais. Après, En s'il a vrai, check un as au flop, c'est pour check turn aussi, tu penses pas? ouais, je pense que ce genre de spot euh, pourrait être intéressant si on sait que vilain est assez agressif. Hmm. Mais en vrai, là, tu veux juste prendre la value sur les gutshots et tout ça. Et tous les trucs qui vont check back. De toute façon, euh, ces valets qui vont bet, on va les value aussi. Du coup, je pense que bet est quand même un peu mieux. Ouais, je préfère bet. Et puis, si t'as plein de mains qui veulent bet et lui faire folder une tonne de trucs, hein, parce que là, il va quand même folder quasiment tout ce qu'il a check back en 2 street. Ouais. Non, mais là, on va juste value. Du coup, je pense que je préfère quand même bet un peu plus cher. Hmm. Mais après, c'est sûr qu'on fait payer un peu plus de mains chez Villain, on veut le garder dans le pot, c'est pas mauvais. Et là, il nous raise, je suis quand même assez surpris. Euh, il a bien sûr des slow pay, il peut avoir des 9x, mais il en a pas énormément quand même qui open MP. Il y a paire de 7 Euh, éventuellement, quoi. c'est, ouais, paire de 7, ouais, full. Peut-être il peut se value cut là avec, je sais pas, ce valet. Je pense que les overpairs vont c'est bête quand même. Hein. Du Ouais. coup, Ah, j'ai du mal à le foutre sur une range, là, je t'avoue que je comprends pas trop ce play, mais en général, c'est nuts, quoi. Après, je suis pas en train de dire qu'on va folder 10 et 8, hein, mais. ouais. Là, j'ai quand même Non, une mais alarme qui se met tu vois, quand je vois ce play en mode ok, est-ce que le mec peut avoir 2 valets parce que ici, il a quasiment toujours nuts. Alors, nuts de son point de vue, hein, pas nuts ultime. Mais il a toujours une main très forte. J'ai du mal à le voir avec un bluff parce que quasiment tous ses bluffs cohérents bah, ont envie de ses bêtes, je pense. ouais. Ouais, c'est pour ces raisons qu'ici on va juste call, hein. Ouais, je préfère just call aussi, ouais. On va pas s'embarquer dans un pot où on pourrait broke 40 bébés alors que il y a des foules possibles et tout ça. Du coup, on call. Sur Under River, en vrai, j'ai hésité à donc Ouais, block pour bet, faire ouais. payer ses valets, ouais. Simplifier. Et du coup, après fold, hein, s'il fait tapis. Ouais. Du coup, j'aimerais bien. Je sais pas quel sizing tu bêtes. Je réfléchis en fait avec vraiment est-ce qu'il a pas des bluffs à la turn qu'on a envie de laisser barrel, mais j'en vois tellement peu que j'aime bien La prendre dame des 10, il va bêtes, check quoi. back, quoi, un truc comme ça. Ouais. Je me demande ce qu'il fait quand il a des cœurs, quand il a des D6, est-ce qu'il est capable de mettre le deuxième. Parce que nous, ici, on a plein de mains à cœur, on a plein de mains genre des 10 et 6, des trucs comme ça. Donc théoriquement, si lui, il a un 10x, il est assez content
enfin, et encore, parce que quand il a 10x, il bat une partie de nos bluffs, quoi. Genre, s'il a dame 10 ici, je suis même pas sûr qu'ils doivent mettre river en bluff parce il fait folder quasiment que des mains qu'il bat déjà, quoi. Ouais. Ouais, non, Je pense qu'il a assez peu de bluff. En gros, la conclusion, c'est que je pense qu'il a assez peu de bluff river là quand nous on check, donc ça sert à rien de le laisser bluffer. Est-ce qu'on a de la value suffisamment quand on bet? Bah, il faut faire attention parce que il n'y a pas beaucoup de combos de full. En gros, il faudrait être sûr qu'il fasse ça avec valet 10 et. Genre valet 10, valet 10 qu'il aurait pas ses bêtes ou as valet. Et éventuellement, de temps en temps, perd as qui sait pas trop où il est. Je pense que de toute façon, on va pas check raise en mode je vais prendre full value contre As Valet. Non, voilà, check raise, c'est Si, sûr que ça si bet, on check call. Et si on check call, on peut aussi donc fold sur un raise du coup. Mm. Sur le coup afro, je me souviens que j'ai juste peur en fait qu'il shove par exemple As 9. Ce qui serait comme la catastrophe pour nous hein, s'il shove juste un volant là. Ouais, bah si tu bet et que tu bet fold et qu'il a un 9, on a envie de se tuer, ouais. Ouais, c'est sûr là. J'ouvre la fenêtre direct. Je sais pas. Du coup, j'ai check, mais je préfère quand même, je préfère donc parce que je pense que là, si on bet, la plupart des neufs vont payer. Hein. Ouais, je suis ok. Les valets vont payer et s'il fait tapis, bah ouais, on trouve les refolds. Hein. Ouais, en termes de Check sizing. back. Il avait dame 10. Plutôt Ouais. surpris qu'il ait raise, mais peut-être on est un peu idiot, je sais pas. Non, mais j'aime bien son raise et j'aime bien le fait qu'il ait pas bluff river. Parce qu'en fait, t'as fait un petit sizing et lui, il a dû se dire eh, qu'est-ce qui se passe what the fuck, si le mec il a des bluffs ici. Enfin, pourquoi il fait si peu cher. Ton sizing il est bizarre en fait à la turn. Genre, moi ça m'idioterait aussi, je pense. Ok. Donc là, on a un open. Et la big blind qui défend. Donc il n'y a plus que 8 bébés derrière et un bounty. Hein. On va clairement essayer de induce à shove. Ouais. Je pense que là, si on bet petit, il peut shove tous les gutshots, tous les 9x, 8x. Peut-être même un valet, tout ça, hein. Un peu plus. Ouais, je suis ok. Ouais, bon. Du coup, j'ai bet petit, shove, on colle. Et ça n'a pas tenu. Non, non, fallait que nous on hit. Ouais, une petite carrière. Attends, on vient de perdre une main là. Ah ouais, ça arrive. On va se mettre encore une dernière main pour cette partie. Ah, valet roi. Allez. Oh. Et un shove à 35. Ah, là t'es content quand tu vois ça avec deux rois, t'es là en mode bon bah si c'est deux as frérot, GG. Ouais. Et on va contre as roi, balle poker, c'est pas toujours difficile. Ouais, c'est clair. Ok, bah on reprendra donc, sur. on prend ça comme dernière main. Ouais, si tu veux, ouais, histoire qu'on voit quand même un peu sur la palette, on peut faire ça. Ok, donc là, clairement une défense. Bien sûr, hein, défense de plaindre. Encore de faire. Non, mais c'est inside quand même. Soran. Ah ouais, ah non, mais là, c'est. Oh, ce spot, oh non. Alors, ce spot, je pense, est assez intéressant parce que du coup, là, c'est un peu comme le spot avec Roi 7 avant où on avait dit que du coup, avec Roi 7, on bloque un peu tout et que le 7 et 5 était plus intéressant à check raise. Ouais. Du coup, dans cette optique, j'aime bien check raise parce qu'on bloque pas de As-X, il va call tous ses As-Valet, As-10, As-Roi. Ouais, surtout que là en multi-way, quand il a bet, il est très très SI heavy dans ce spot. Genre, je pense qu'il a même pas paire de roi, quoi, tu vois. Donc, ouais. Là, il a un as ou un fold en fait. Donc, autant y aller, quoi. Yes. Du coup, ouais, check raise. Mais après, à ce stack size, je sais pas, ça dérange pas. Si après on broke 45 bébés. Non, moi j'envoie une énorme pêche là, parce que je me dis, en gros, soit il a quelques cœurs encore, soit il a un as, soit on va gagner le coup tout de suite. Je fais assez cher, genre 10, 11. Et le mec il a as roi, as valet, il va dire, ouais, il a pas as dame, il a pas as 2 as, il a pas de dame. Voilà quoi. Ouais. Ok. C'est KO, donc ça me choquerait encore moins de vouloir broke ici. Vu qu'à chaud, je fais la même chose qu'à froid, j'ai call. On se retrouve une turn sympathique qui bet, ça pourrait. Ah, c'est intéressant que t'as checké super vite. Tu te poses pas la question de reprendre l'initiative là?
turn. Je sais pas, peut-être on peut, mais sur le Bah, coup, moi, je non. me dis, est-ce qu'il va beaucoup de barrel dans ce spot? Bah, pas forcément, quoi. Non, ouais, c'est vrai. Genre, s'il a As-9, As-8, etc. Donc, en fait, quand il de barrel, c'est pas qu'on n'est pas content, mais genre, au final, il y a peut-être As-Valet quand même. J'abuse peut-être en disant qu'ils vont pas bet As-Valet parce que les mecs se rendent pas compte que bet As-Valet ici c'est compliqué, mais euh, As-9, As-8, As-7 qui pouvaient bet au flop. Après, il y a deux cœurs toujours, ça c'est une bonne chose pour le coup, mais il aurait call si on avait bet de nous-mêmes. Après, il a clairement encore As-3, hein. Ouais, Il est ouais, mains ouais, qu'on As-3. qu'on domine, donc on va pas pouvoir fold. Quand il tire flush, ouais, c'est compliqué, hein. Mais comme dit là, c'est un spot qui n'existe pas, on check raise, hein. Ouais, ouais, je suis Genre, d'accord on check raise que. le flop et voilà. Mais une fois que t'as pas de check raise, justement, j'ai envie de prendre le donk parce que moi ça me dérange pas pour l'avoir run un peu dans les solvers. Tu remarques que si on t'enlève une range de check raise, ok, donc on t'empêche de check raise au flop, il va quasiment donk tout ce que t'aurais voulu check raise, tu vois. Ok. Donc c'est pour ça que je parle de ça parce que comme là, pour moi, quand tu check raise pas ici, c'est comme si tu me disais j'ai pas envie d'avoir de range de check raise pour whatever reason, hein. Et du coup, mais ok, bon, du coup, on est parti pour check call. Je pense pas que t'aurais de shove tout de suite. Ah ouais, du coup, on est parti pour le check call, mais petite déconnexion. Du coup, on ne peut pas jouer la main à la fin et Oh, quelle tristesse. du coup, le As-9 aussi, on est obligé de folder. Donc ça, c'est snap fold. Fold, mais je troll pas, hein, c'est vrai, hein. Attends, Ah, bah, je vais vous montrer la preuve. Ah non, donc là, c'est close, mais la preuve, c'est surtout cette main, elle est où? Ouais, donc on arrive As-Dame, un open standard. Bah, on peut pas, on est déconnecté. Ah, quel Voilà. enfer. Ça, c'est des choses Et qui là, rentrent. on revient. Le As-4 off, Après, il faut se dire qu'il avait enfin. As-10. C'est clair, il avait As-10 et le As-Dame, je pense qu'on serait fait setup, mais d'énervement, du coup. Mais on revient sur le As-4 off, la box qui marche à nouveau, on est content. Euh, donc ici, je pense qu'on a plusieurs options. Je sais pas trop quelle est ta stratégie générale, je sais pas, en bataille de blinde à ce stack size, à ce bloc-là, 25, 22. Alors, je réfléchis rapidement à shove. Comme on est sur un KO, je pense que c'est pas la meilleure option, mais ça doit être V+. Ouais, Lim shove doit être ok aussi, quoi. Genre, si le mec est suffisamment agressif pour ISO roi 10 off mais folder quand on shove euh, dans ce spot. Et après, open directement me dérange pas du tout en fait, parce que ça va trop peu shove dans ce spot, je pense. Parce je pense qu'il va estimer que si t'open, c'est pas trop pour folder la majorité de ta range versus son stack. Mais voilà quoi. ouais. Ouais, j'ai open aussi parce que je me suis dit que justement, il va passer 3 bêtes shove, quoi. Mm. Mais je pense que ouais, on a plusieurs options, un peu. Lim shove m'a l'air complètement correct si on pense que ça ISO assez. Du coup, j'open, ça colle. Si on a quand même une gut shot, euh, je pense que je suis parti pour bet petit. C'est quand même un board assez dry avec une high carte et deux petites cartes. Comme on a dit, il n'a pas autant de 3x et 2x que ça. Mm. Euh, je suis pas sûr qu'ils défendent les 5 et 4 off et tout ça, surtout contre un 3x. Donc tu voudrais bet pour deny complètement équité à des valets 9 suités et autres conneries quoi. Ouais, exact, ouais. Du coup, j'ai peut-être petit, ouais, cette fois je l'ai fait en plus. Ouais. Je sais pas si je préfère pas check call, je t'avoue, parce que t'as une main qui check call facilement ici, je pense. Genre, tu vois, si on décide de check, on peut check call facilement. Parce que ça va beaucoup stab quand on s'ébête pas. Ouais, Et c'est bien pour protéger notre range. En général, il va pas en mettre 15 avec valet 9. Maintenant, est-ce que bet est une erreur à proprement parler? Je pense pas que ça soit V-. Clairement pas, même. Mais t'as pas de pique. Est-ce que c'est mieux d'avoir un pique pour check call? Sûrement. je pense, hein, ouais. On peut check raise aussi. Check raise est super puissant dans ce genre de spot parce que alors bien sûr quand il a une dame ça va créer des pots à la con, hein, mais ça va tellement stab qu'avoir une range de check raise ici c'est nécessaire. Ça c'est un leak que je vois chez beaucoup de joueurs
Je pense qu'il faut commencer à les intégrer à partir des 20 € ces check raises là, de manière assez complexe, je veux dire, hein, pas juste check raise quand on a fait nuts. Mais il y a encore beaucoup de joueurs qui, hors de pause, ont tendance à beaucoup c-bet au lieu de check call, check raise une tonne. Ce qui est dommage en fait, parce que sur nos fields, bet beaucoup en bluff me dérange pas, parce qu'effectivement, quand tu check, les mecs vont abuser, donc on peut pas faire grand chose. Mais dès que t'as des mains qui peuvent check call ou check raise, je préfère limite prendre cette line, parce que les mecs over bluff vraiment contre miss c-bet. En tout cas, c'est mon ressenti, quoi. Et j'aimerais bien de voir. Alors après, encore une fois, c'est un peu créatif et tout. Puis qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on shove? Est-ce que vraiment shove a du sens? Faudrait pousser un peu la line, quoi. Mais genre, tu check, il fait 3, il y a 10 au milieu, tu shove, tu le mets dans une PLS ultime. Après, s'il a une main, il foldra jamais. Donc est-ce que c'est pas mieux de deny tout de suite avec un c-bet? Sans doute. Mais je sais pas. Ce bet me déplaît. Je dis pas que c'est pas la bonne line dans le sens où c'est dégueu, mais plus j'ai l'impression qu'on peut faire un peu mieux. Du coup, en bataille de blindes, tu vois aussi que ça se tape énormément dans ces situations. Hmm. J'ai l'impression que bataille de blindes, c'est un tout petit peu moins, mais ouais. Ah, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est l'inverse, ça, ouais. Bah après, c'est vraiment un ressenti, mais tu vois, genre toi justement, il s'attend à ce que tu sais mettre quasiment range, et du coup, ici, en général, quand tu check, c'est parce que t'es pas attentif et que t'as 6 ou 8 tables, et tu vas check folder quasiment toute ta range, et du coup, ça va stab des milliards de mains. Lui, il a 15 000 mains qui peuvent pas emmener au showdown, ici, tous ces 10x et tout. J'ai l'impression qu'il va juste te pisser dessus, en tout cas, essayer Ok. quoi. Ouais, donc je pense, ouais, ça peut être intéressant. Check call, donc là, a priori, c'est pas une bonne turn, hein, il va call. Hmm. Il va avoir beaucoup de paires plus flush draw, juste flush draw qui a pas lâché. Ouais. Encore des dames, on va check, on va pas s'embarquer là dans un coup. Check back. Euh, je pense pas qu'on a énormément de showdown, mais est-ce qu'on veut vraiment bluff cette main? Ouais, c'est ça qui m'embête avec ta line un peu, c'est que après, je Ouais, dis non, pas mais qu'il y a ça peut être un beaucoup. peu Enfin, chiant. je dis pas que c'est facile, mais euh, ici, t'as pas de showdown et en fait, tu vas te retrouver à checker beaucoup river et soit le mec va bluff et tu vas folder, soit il a mieux et tu vas check. Enfin, ça va check back. Il a valet 8 de cœur et puis terminé quoi. Parce qu'il doit call valet Ouais, 8 de cœur sur ce flop. Est-ce que le mec le fait? Je sais pas. Mais il doit call au raise, je pense. Mais du coup, je suis un peu emmerdé. Enfin, parce qu'il a des as meilleurs aussi quoi. Et du coup, compliqué quoi. ouais, ouais, je suis d'accord. Après, Con. ici, quand t'as c-bet, c'est parce que t'estimes qu'il va beaucoup trop folder et du coup ton c-bet est bon en soi et du coup on n'a pas besoin de trouver des multibarrels de l'infini pour justifier, on va dire, nos lines. Parce que si le c-bet est très très bon en soi, ça suffit même si on doit beaucoup give up. Hein. On est exploitable, mais c'est parce qu'on a exploité nous-mêmes l'adversaire plutôt sur une street précédente, donc forcément notre range est très déséquilibré. Donc il faut pas vouloir la rééquilibrer nécessairement. Euh, mais, euh, mais effectivement, ça nous met un peu dans un spot à la con, quoi. Ouais. Non, mais je pense que c'est bête watcher être ok, mais contre le field, mais c'est vrai que check raise peut trop été un peu plus intéressant. Du coup, ouais, on perd contre un 3 et tu voulais cut là la partie du Ouais, coup. ouais, on va s'arrêter là pour cette cinquième partie. Je pense qu'on a déjà fait un bon bout. Donc, merci encore une fois à ceux qui sont allés au bout. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à partager cette série à des personnes qui pourraient être intéressées de voir ce main par main. Encore une fois, je sais qu'on est assez lent sur les spots. On discute de beaucoup d'options. Il n'y a pas forcément de réponse à la fin des spots. On donne des avis. Mais c'est ça en fait aussi, les discussions entre règles à plus haute limite. On n'est pas en mode oui, là c'est sûr, il faut faire ci, il faut faire ça. De temps en temps, on sort un petit solver qui va bien, mais la plupart des spots, ça va être beaucoup d'échanges, essayer de prendre en compte quels paramètres vont nous faire modifier nos décisions, réfléchir à la range de l'adversaire. Mais s'il y avait des réponses ultra obvious à chaque fois, bah, ça serait peut-être pas aussi évident.